À un moment, quand il y a eu un temps de silence avec Michel Platini, je regardais les 1200 personnes qui étaient là. Mais ouais, fier, tout ce que ça englobe. 58 ans de passion, ouais, c'est géant. Oui, c'est une aventure aujourd'hui de 10 ans. La phrase magique, c'est le rythme, la curiosité et l'émotion. Si on fait ça, on va faire un truc que jamais personne n'a fait. En fait, il sait pas faire dans la demi-mesure de toute façon, Olivier. Rien n'est impossible et qu'on fait tout ce qu'on dit. C'est un homme organisé, qui sait où il va, qui va toujours plus loin, encore et encore. Ça a commencé dès son plus jeune âge. Il avait aucune envie, c'est de gagner. Chapeau l'artiste, quelle énergie. Et tout ça dans la bonne humeur. Je pense pas qu'il est là pour dire je veux qu'on m'aime. Ce qui est important dans la vie, c'est surtout de savoir ce qu'on veut pas. Je vais vous raconter la belle histoire des business clubs, celle qui m'a fait frémir depuis 10 ans. Ouais, ça c'est nous trois, c'est mon frère Frédéric qui a un an de plus que moi et au milieu c'est Philippe qui a 3 ans de moins que moi et donc moi j'avais 10 ans à l'époque. L'histoire elle a commencé en Touraine un jour de mai 65. À l'époque mon père était géomètre, ma mère était cadre bancaire et voilà, on a évolué dans un cadre familial, tout ce qu'il y a de plus classique. Quel type d'enfant Olivier était-il? Alors, coléreux. Il piquait des colères quand il perdait à n'importe quel jeu. Parce qu'il avait l'envie de gagner et de réussir. À quoi rêve cet adolescent? Le sport. Le sport, c'était mon obsession. Je ne pensais qu'à ça. Le fait de porter le maillot, de défendre les couleurs d'un club, de représenter ma ville et avec des copains, c'est toujours quelque chose qui m'a motivé, mais c'était pas la volonté première de la famille à ce que je devienne sportif de haut niveau. Je redouble ma 3e, je suis le pire des cancres, et ma mère m'a inscrit par hasard dans un lycée hôtelier, et ma vie a changé ce jour-là. Le jour où j'ai mon CAP de cuisine, donc j'avais 18 ans, je me souviens, tout le monde rêvait à l'école de travailler chez les plus grands. Moi, c'est pas un rêve, c'est que je voulais vraiment travailler chez les plus grands. Et il y avait à l'époque 23 3 étoiles Michelin en France. Et j'ai cru au 23. Je voulais travailler avec des gens qui me faisaient rêver. Et il y en a pas un qui m'a répondu. Et après, je suis parti à Londres travailler pendant 1 an. Les fondamentaux de la vie, je les ai appris en cuisine. Organisation, le coup d'avance, la précision. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Ça sera un service midi, ça? Ouais, on va le faire, ouais, bien sûr. Mais on va essayer aussi d'être intelligent. Notre ADN, c'est quand même de faire rêver, mais voilà. Je suis estomaqué par cette facilité là, t'as vu en 30 secondes comment le couleur, c'est beau. La magie d'un établissement comme ça, c'est qu'il y a d'un produit somme toute assez classique, on peut en faire des choses assez exceptionnelles, même très exceptionnelles. Et je pense qu'aujourd'hui, dans toute réussite, il y a forcément une équipe derrière. On est fin septembre 87, je sors de l'armée. Il fallait absolument que je travaille parce que j'avais besoin d'argent. Et le copain d'un copain me dit, tiens, chez Brioche Pasquier, il cherche un chauffeur-livreur au Mans. Je postule, je suis pris. 3h du matin, vous chargez le camion, vous allez livrer les brioches chez Auchan, chez Carrefour, mettre les produits en rayon. Et 2 mois après, il me propose de rester à l'entreprise. Je suis passé commercial, chef des ventes. Et j'ai évolué d'une manière vertigineuse. Enfin, le résumé de tout ça, 12 ans avec eux, la confiance, la confiance, la confiance.
Arrivé au sein de Brioche-Pasquier, effectivement, il aurait pu se dire, je suis responsable, je suis le chef des ventes sur le Sud-Ouest et ça me va très bien. À un moment, ça vous fatigue tout ça, ça vous fatigue. 47 ans, je décide de monter ma boîte, de devenir mon patron, de rien devoir à personne. On est en janvier 2012, je lançais mon activité d'agent commercial. J'avais la chance d'avoir des clients qui me recommandaient. La personne avec qui j'étais, lui, était coach en ressources humaines. On se dit, on va faire un club autour du sport et du business. Enfin voilà, c'était ça l'idée de départ. On venait de terminer une partie de tennis, aussi bêtement que ça. Et puis, on a écrit 13 versions différentes. On a été voir tout ce qui se passait dans les Hauts-de-France. Et on a trouvé la recette un peu magique qui était dans un club à Mons, en Belgique. Et c'est ça qui, à un moment, a fait le déclic. On s'est lancé le 23 septembre 2013. Vous savez, si on veut réussir, il faut savoir se lancer et avoir les capacités, l'envie, et puis parfois être un peu fou. C'est un fin visionnaire, fin stratège. Ouais, être maître de sa vie, avoir des craintes, de pas savoir ce que va être le lendemain, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai jamais baissé les bras, jamais. J'y ai cru tout de suite, dès les premières minutes. Et des clubs, il en existait déjà beaucoup. Celui-ci était particulier, mettre en relation des gens du même territoire, avec un premier cercle qui était l'industrie, le deuxième cercle les sous-traitants, le troisième cercle les services. Oui, je sentais que ça allait prendre. On est dans un endroit qui m'est cher, c'est dans un golf, et le golf de Mormal, où ça fait une vingtaine d'années que je joue ici. Sur un parcours de golf, on trouve beaucoup de choses. On trouve de l'élégance, quelque chose qui m'est cher, la beauté sans ce côté ostentatoire. Ouais, c'est un peu comme dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, on s'improvise pas golfeur. On passe beaucoup de temps à s'entraîner, à se dire qu'on pourrait être meilleur. Et dans le boulot, c'est pareil. C'est qu'au fil du temps, eh bien, les choses s'améliorent toujours et toujours. Ça peut paraître surprenant, mais je pense que ce logo, s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas réussi. Je voulais un logo qui représente les valeurs de sport collectif, un peu rugby, avec un arbre au milieu, parce que je voulais quelque chose de pérenne, et on y a mis un olivier parce que je m'appelle Olivier. Donc voilà, le symbole était fort, et ce qui est assez amusant, c'est que même si on ne reçoit pas régulièrement des sportifs dans nos business clubs, eh bien cet ADN sportif, elle ressort à travers le logo. Côté un peu chambreur, un peu sportif, voilà, et tout ça, c'est un mélange un peu de tout ça qui nous permet de se dire qu'on veut des membres qui nous ressemblent. C'est plutôt sur ce côté-là qu'on imagine les choses. À l'origine, c'est très clairement un cercle de business et on vient pour ça. Hein. Le format d'ailleurs est très organisé pour ça. Il y a un temps où chacun se présente, on fait passer nos cartes de visite. Mais effectivement, derrière, il y a des relations humaines qui se tissent, qui se créent. Et je trouve qu'il y a un très bon état d'esprit, en fait. C'est très simple. Les clubs, c'est la rencontre, la découverte de l'autre, et après le business se fera. Les business clubs, c'est vraiment un outil sympathique, un outil utile pour les chefs d'entreprise, parce que au-delà du fait qu'on y va bien sûr pour faire du business, on y vient aussi pour passer un bon moment. Et chaque entrepreneur y trouve quelque chose. Je pense qu'on oublie souvent que le business, c'est au cœur de la vie. Et c'est beau, du coup. Il y a 10 ans, on pensait en avoir qu'un. Valenciennes. Jamais de la vie on aurait imaginé continuer l'aventure sur toute la France, puisque aujourd'hui chaque franchisé chez nous a non pas un seul club, mais a 3 ou 4 clubs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui les gars se sont structurés pour pouvoir développer leur business club en province, en région. Il a su mettre un peu en éveil finalement cet esprit d'entreprise que j'avais aussi au fond de moi, jamais avoué, mais en me disant écoute, il y a un défi. Et finalement, là, il y a un train qui va peut-être partir. Et l'idéal, ce serait quand même que tu sois au sein de la locomotive. En fait, c'est au-delà de ce que vous aviez imaginé il y a plus de 10 ans.
Ouais, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Et tout s'est accéléré depuis 3 ans, depuis que Vincent est arrivé à mes côtés. Quand on est en haut de la pyramide, on a toujours l'impression qu'on est arrivé. Et c'est là où justement il faut qu'on soit vigilant. C'est une belle réussite à aujourd'hui. Il faut quand même regarder d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc ça, je pense que ça, on l'a en tête. Vincent a structuré l'entreprise. Vincent a fait des choses que je ne sais pas faire. Les ressources humaines, la gestion. Donc tout ça fait qu'à un moment, c'est structuré. Moi, ce que j'aime, c'est le développement. Ouais, évidemment, c'est toujours plaisant de participer à un développement d'une telle ampleur. Et je me suis rendu compte que la notoriété de quelqu'un faisait venir du monde. Aujourd'hui, on trouve cette alchimie entre du sportif, du patron, du politique, du cuisinier, enfin des gens qui font l'actualité. Si je n'avais pas su à 20h que j'étais le président, qu'est-ce qui se serait passé? Celle qui commande, c'est la mère. Elle m'a laissé passer. Quand les gens parlent avec leur cœur, c'est bien plus puissant que lorsqu'ils parlent avec leur tête. Est-ce que vous avez passé un bon moment? J'ai jamais eu un compliment de mon papa. On m'a toujours un peu rabaissé. Là, ce que j'aime, c'est que vraiment c'est un temps suspendu. C'est vraiment un temps d'inspiration. Et c'est ça aujourd'hui ce que les gens viennent chercher aussi, c'est une belle histoire, une histoire qui n'est pas, qui est hors du commun. Parce que c'est ça, on veut surprendre. Je pense que là, on est en train de vivre une nouvelle ère. Tout s'accélère. Je pense que l'image du réseau Business Club a profondément changé. La rentrée d'un coup de Roger Federer serait pas mal, ça. C'est clair, c'est clair. On organise tout ça en amont, très en amont même parfois, parce qu'on a des dates à 6 mois de visibilité sur l'agenda. Donc l'anticipation est maître mot. Plus c'est important, plus c'est difficile, plus les gens adorent. Faire des choses faciles, ça n'excite pas les gens. Take your time. Life's lessons aren't learned in a day. As you grow. Réfléchis à ça. En quoi ce qu'on fait est exceptionnel. Now you're clearing the pathway. Plus on sera exigeant, plus on tirera vers l'excellence. C'est de trouver cette bonne idée qui va faire que waouh, l'esprit de l'entreprise il est là. Just take your time. Son talent, il faut bien le dire, c'est celui de faire surgir de l'émotion. Et c'est ce qui transmet à nous tous et toutes. Et c'est pour cela que nous sommes là. Oui, cet homme a changé. Quand vous allez au bout de vos rêves et que vous le faites partager aux autres, avec ceux qui vous tiennent à cœur, ouais, je trouve ça génial.